Coucou tout le monde, j'espère très sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. J'ai grand plaisir à vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo dans laquelle on va faire des tests de nouveautés make-up. On va tester entre autres le Futurist Hydra Rescue de Estée Lauder, l'anti-cerne Bear With Me de NYX et l'anti-cerne de Pat McGrath, le Sculpt Contour Tape de chez Tarte, les nouveaux blushs liquides de chez Beauty Bay, les nouveaux highlighters poudre toujours de chez Beauty Bay, le bronzer poudre de chez Pat McGrath, les nouveaux blushs poudre de chez Armani, une palette de fard à paupières de chez R.E.M. Beauty et le nouveau mascara élastique de chez Fenty Beauty. Bien sûr, si c'est cette vidéo qui vous a amené sur ma chaîne make-up, je vous souhaite la bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite d'ores et déjà à le faire pour ne rien manquer des futurs contenus et aventures make-up. Vous verrez qu'ici on parle maquillage mais sans jamais se prendre au sérieux. Et sans plus attendre, on commence parce qu'on a pas mal de nouveautés à tester. Je vous demanderai un petit peu d'indulgence par rapport à cette vidéo. En ce mois de mai, pour filmer, je n'ai pas trop le choix. Je suis obligée de filmer non seulement avec les enfants dans la maison, mais en plus avec des travaux. Je vous explique tout ça à la pause café. N'oubliez pas non plus que toutes mes vidéos sont chapitrées, donc si un passage vous intéresse plus que l'autre, vous pouvez vous y rendre directement. Pour la base, je vais appliquer la base Velvet Veil de chez Dior que j'ai encore en échantillon de chez Sephora. Je mélange mon petit échantillon avec un coton-tige et je vais venir l'appliquer comme ça. Aujourd'hui, comme c'est un jour férié, qu'il y a des travaux dans la maison, je pense que je vais filmer un petit peu différemment la vidéo. Je vais vous mettre l'application et je vais vous écrire les caractéristiques au montage. On fait comme on peut, on s'adapte, hein. Comme après, je vais mettre un fond de teint qui est censé être assez riche et assez nourrissant. Je mets une base assez classique, assez lambda entre guillemets. La base Velvet Veil, c'est pas une base spécialement ultra nourrissante, mais je pense que ça va bien convenir avec le Hydra Rescue de Estée Lauder qu'on va venir appliquer par-dessus. Je vais appliquer également ce produit qui est un contour pour les yeux de chez R.E.M. Beauty. Je vais maintenant appliquer le fond de teint de chez Estée Lauder. C'est le Futurist Hydra Rescue. Je l'ai en teinte 2N1 Desert Beige. Écoutez, je suis bluffée par le fond de teint. Ça fait longtemps que j'ai pas trouvé un rendu aussi joli sur mon teint. Je remercie infiniment mon abonné qui me l'a conseillé. Je trouve qu'il remplit parfaitement toutes ses promesses. Il est absolument idéal pour une peau sèche, déshydratée et mature. Je suis vraiment bluffée. Il est hyper confortable, le fini est hyper naturel. J'ai absolument aucun effet de matière sur la peau. Le rendu, je trouve, est hyper naturel et lumineux. Il est très facile à appliquer. La texture et la formulation se fondent vraiment et glissent bien sur la peau. Je trouve qu'il est léger mais en même temps il est nourrissant. On m'en avait dit beaucoup de bien sur ce fond de teint et maintenant je comprends. Là à première impression j'ai vraiment un gros coup de cœur. Pour les anti-cernes, je vais appliquer d'un côté le Bear With Me de chez NYX et de l'autre côté je vais appliquer l'anti-cerne de Pat McGrath que j'ai eu gratuitement. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo à ce sujet mais ils se sont trompés, ils m'avaient envoyé l'anti-cerne à la place du bronzer. Du coup je vais pouvoir tester l'anti-cerne avec vous. On va les laisser vivre un petit peu leur vie. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais au niveau de l'application, je vois pas tellement de différence en fait entre les deux côtés de mon regard. Je vais appliquer maintenant le Sculpt Tape Contour de chez Tarte Cosmetics. Le packaging est comme ceci et est à peu près identique au packaging du Contour Wand de chez Charlotte Tilbury. J'aime beaucoup l'application de ce produit. La formule est très crémeuse, très facile à estomper. Il n'y a vraiment rien de négatif à dire sur ce produit. Je trouve également la couleur ni trop chaude ni trop froide. Je trouve que c'est un parfait mixte entre le contour et le bronzer. Pour les blushs, dans un premier temps, je vais appliquer deux blushs liquides de chez Beauty Bay. Je vais appliquer la teinte Spring et la teinte Beef. Je vais faire un petit mélange des deux. Spring, c'est un rose comme ceci, assez doux. Je vais en mettre un peu sur ma main. Et Beef, c'est une teinte comme ça un peu plus corail. Je vais mélanger les deux. Je vais reprendre mon pinceau bronzer, je vais mélanger les deux et je vais venir l'appliquer sur mes joues. Ces blushs de chez Beauty Bay, ils sont bien pigmentés mais j'ai pas eu de soucis d'estompage, j'ai pas eu du tout de taches, j'ai eu aucun mal à les fondre à ma carnation. Je pense que ça va rentrer un petit peu dans ma peau. On viendra ensuite par-dessus appliquer le blush poudre de chez Armani. Je vais faire mes sourcils hors caméra avant de passer avec vous au maquillage des yeux. Je vais appliquer la base P. Louise sur mes paupières mobiles.
Pour les yeux, on va prendre la palette de chez R.E.M. Beauty que j'ai en teinte Go Go Boots. Elle se présente comme ceci. En fait, je la regarde comme ça et parce que j'ai pas du tout préparé ce que j'allais faire au niveau des yeux. Elle est sympa comme ça visuellement la palette, mais finalement je la trouve pas si inspirante que ça. Je me dis que j'aimerais bien incorporer le vert, mais je sais pas trop comment faire. On va improviser. Hein. Pour commencer, je vais prendre dans une autre palette, cette petite palette que j'avais trouvée chez Normal. Je vais prendre un fard marron clair pour faire mon creux de paupière. Je suis très agréablement surprise par cette palette. Les fards se travaillent très bien, ils sont crémeux, pas trop poudreux. Finalement, contre toute attente, j'ai réussi à intégrer le vert de la palette. Je l'ai rajouté simplement en coin interne sur cette couleur-là qui est un champagne un petit peu foncé, on va dire. Et je trouve qu'au final, les deux couleurs se mélangent très bien entre elles. Ça m'a permis de faire un coin interne assez lumineux, mais pour autant, on voit pas vraiment le vert pâle qui ressort. Je trouve que c'est plutôt flatteur au niveau du regard. Pour 25 €, je trouve que cette palette est d'un excellent rapport qualité-prix. En plus, il y a 5 color story dans ces palettes, donc je pense vraiment qu'on peut trouver son bonheur. J'ai envie de vous dire quand même, pour 25 €, c'est encore une belle réussite de R.E.M. Beauty. Décidément, dans cette marque, il y a vraiment beaucoup de pépites. Je vais faire mon trait liner hors caméra. Et ce que je vous propose après, c'est qu'avant de finir le make-up, on se prenne un petit café. Mais par contre, exceptionnellement, aujourd'hui, on va le prendre dans ma pièce make-up parce qu'il y a du bruit et du monde dans la maison. Donc c'est encore là que ce sera le plus convivial. Je suis allée me faire couler mon petit café. Alors... vous allez entendre du bruit derrière, c'est obligé, hein, mais là, je peux pas faire autrement. Je vous jure, entre les jours fériés et les travaux à faire dans la maison, je suis limite énervée. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Hein. En fait, pour vous expliquer, au niveau des travaux, on a une maison qui est très mal isolée. L'hiver, à l'étage, il fait vraiment pas très chaud, c'est vraiment super limite. Et l'été, mais alors l'été dernier, on a crevé de chaud. Comme on a eu des températures là qui sont montées jusqu'à 40, nous en fait, en haut à l'étage, il faisait facile 36-37. C'est pas normal quoi. Même à l'étage, ça monte un peu forcément, mais 36-37, c'est forcément qu'il y a un défaut d'isolation. On a lancé ça, donc ça va quand même être un gros chantier. Aujourd'hui et dans les jours à venir, on doit enlever tout ce qui est lambris, novopan et laine de verre. La dépose, c'est nous qui la faisons. Là, j'ai réussi à m'échapper 2-3 heures, mais bon, sinon, bien sûr, il faut que je m'y colle et que j'aide mon mari. Et ensuite, c'est une entreprise qui prend le relais, qui va faire l'isolation et le placo derrière. Mais je pense qu'on va vivre quand même dans un demi-chantier quelques semaines et que je vais avoir du bruit certainement certains jours pour filmer mes vidéos. Parallèlement, on est en train de monter aussi les dossiers pour avoir les primes de l'État. C'est tout un bins, mais si tout se passe bien, cet été, s'il fait chaud, les enfants ne devraient pas crever de chaud sous les combles. Fermons la parenthèse travaux. Parenthèse YouTube maintenant, je vois en ce moment que mes vues baissent un peu. Bon bah j'aime pas ça forcément, hein. On fait des vidéos pour qu'elles soient vues et qu'elles vous plaisent en fait. Donc c'est vrai que quand je vois que les vues baissent un peu, par rapport aux stats en fait, on a des stats qui nous disent en fait vous êtes entre temps et temps de vue, et là mes 2 dernières vidéos, mes stats elles sont un peu, enfin là on va voir la dernière peut-être pas, mais mes stats elles sont pas dans le, voilà, elles sont pas dans les clous, elles sont un petit peu en dessous. Ça me fait pas super plaisir, ça me pose question. Au niveau du contenu aussi, je me dis que je vais peut-être arrêter de faire des hauls ou en faire moins. Je sais pas finalement si c'est tellement judicieux de faire des hauls. Vous me direz ça dans les commentaires. Est-ce que ça apporte vraiment grand chose de vous montrer les achats? Est-ce que c'est pas plus intéressant de faire directement les tests produits? Je sais pas. Moi perso, j'aime bien faire les deux, j'aime beaucoup faire des hauls, j'aime beaucoup faire les tests produits. Là dans les prochaines vidéos, je vais aussi vous faire les produits terminés. Je pense que je vais aussi vous faire une wishlist anti-haul, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et puis même au-delà de tout ça, parfois je me demande carrément même si je vais continuer. C'est des questions, je pense, que toutes les petites chaînes YouTube se posent en fait régulièrement. Même si on adore ça et perd du temps, on continue. Régulièrement, je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. On se pose la question de se dire est-ce qu'on continue en fait. Et c'est un petit peu ce que je suis en train de me demander en fait. Vous vous doutez bien qu'acheter comme ça du make-up à gogo, ça coûte un bras. Et moi YouTube ça me rapporte rien. Enfin quand je vous dis rien, si ça me rapporte 150 € à l'année, pour l'instant c'est bien tout quoi. Forcément que voilà que c'est un bouffe-thune. Hein. J'achète des produits pour mon plaisir, mais j'achète énormément de produits pour faire vivre ma chaîne YouTube. Quoi. Puis évidemment je vous parle pas de la surconsommation, de la raison de tout ça. C'est une passion, c'est absolument pas rationnel. Maintenant je commence à vendre quand même un petit peu plus sur Vinted, donc ce qui est bien c'est que j'ai un petit peu plus des rentrées.
je pense que ce qu'il faudrait que je fasse aussi, c'est si je continue comme ça à acheter des nouveautés, c'est de revendre en fait régulièrement mes anciens produits. Ça paraîtrait déjà un moindre mal entre guillemets au niveau budget. Voilà où en sont mes réflexions actuelles. Bien évidemment, pour l'instant, j'ai pas du tout l'intention d'arrêter YouTube parce que c'est toujours une passion et que j'adore ça. Maintenant, peut-être, voilà, peut-être faire moins de hauls, peut-être faire les choses différemment, tester peut-être un petit peu moins de nouveautés, je sais pas. Écoutez, vous me direz ça dans les commentaires, ça pourrait un petit peu m'aider et m'aiguiller. Vous savez que je vous écoute beaucoup, donc n'hésitez pas à me partager ça sous la vidéo. Samedi dernier, je suis allée chez Normal et j'ai trouvé des petites palettes. Je vais vous les montrer maintenant dans la pause café. Je vais pas vous faire les swatchs, mais je vous les montre vite fait parce que je pense pas du coup que je les inclurai dans un haul, mais j'avais quand même envie de vous les montrer parce que je les trouve quand même assez intéressantes. C'est des palettes de la marque W7. Alors la marque W7, je suis pas super fan, mais bon, ils font beaucoup de dupes de palettes et je trouve qu'elles sont quand même relativement réussies. J'ai trouvé celle-ci qui s'appelle la Sweet Nectar. Alors je crois que c'est un dupe d'une des palettes de Too Faced. Elle se présente comme ceci. Je l'ai payé 8,80 € chez Normal. Je la trouve quand même plutôt sympa, hein. Je dois avouer qu'elle m'a quand même tapé dans l'œil. J'avais dit que j'achèterais moins de palettes, mais vous voyez, je continue. Bon, ça va, c'est 8,80 €, c'est des palettes petit budget, mais quand même. J'ai trouvé également celle-ci, toujours de W7, c'est la Sherbet Pop. Alors, je crois qu'au niveau de la Color Story, c'est plus ou moins un dupe de la Pastel Palette de Natasha Denona, si je dis pas de bêtises. Voilà comment elles se présentent, elles sont plutôt jolies. Après au niveau des swatchs, en qualité c'est pas des dupes de Natasha Denona, on est bien d'accord. En général les lumineux ils sont quand même assez réussis. Vous voyez, je vous mens pas, je trouve que les lumineux ils sont quand même assez réussis. Et là je vous ai fait 2-3 swatchs de la Sweet Nectar. Comme vous voyez, les lumineux ils sont quand même bien impactants. Le petit vert du bas là il me faisait de l'œil, je vous avouerai. C'est presque pour cette couleur là que j'ai acheté la palette. Je le trouvais vraiment très jolie. Les deux palettes là, donc elles étaient à 8,80 €. J'ai pas les originales entre guillemets, hein. J'ai pas la Pastel Palette de Natasha Denona. J'ai pas non plus la Too Faced là qui ressemble aux dupes en W7. Je l'ai pas dans ma collection. Je me suis laissée tenter. Et puis j'ai pris celle-ci aussi de la marque Mua qui était à 5,80 €. Je l'ai swatchée en magasin. J'ai trouvé que les lumineux étaient hyper soyeux et les couleurs je les trouve super jolies. Elle se présente comme ça. Je pense qu'il y a moyen de faire de très beaux make-up avec cette palette. Les deux lumineux là, je les trouve vraiment canon. Je trouve que les couleurs mat de transition sont aussi bien choisies. Elle est toute simple, mais je pense qu'elle est hyper prometteuse. On va appliquer maintenant le bronzer poudre de chez Pat McGrath. Je l'ai en teinte 02 Nude Honey. Au niveau de l'application du bronzer, j'ai rien de négatif à dire. Après, la teinte finalement, je la trouve assez chaude quand même. Enfin bon, après, ce qu'il y a, c'est que je l'ai appliqué là sur déjà pas mal de produits crème, donc c'est un petit peu difficile de se rendre compte. Pour bien faire, il faudrait l'appliquer tout seul. Il n'y a rien de négatif à dire sur ce bronzer. On va maintenant tester l'highlighter de chez Beauty Bay. Vous avez dû le voir dans mon dernier haul. Il y a deux teintes de palette pour ces highlighters. J'ai pris la teinte la plus claire. Je vous le remontre, elle se présente comme ceci. Je vais appliquer la teinte Haze, qui est celle-ci. Comme je vous l'avais dit, ce sont des fards cuits, donc on peut les utiliser également humidifiés. Je vais humidifier mon pinceau et je vais appliquer cette même teinte de ce côté. Je vais prendre tout simplement un spray fixateur. On va voir si ça change quelque chose. Oh putain, j'en ai mis plein mon miroir. Ah, aujourd'hui c'est... Je peux vous dire que aujourd'hui c'est compliqué, hein. Entre les travaux, les gamins, mettez-moi des likes hein, parce que c'est du mérite de faire cette vidéo aujourd'hui, je peux vous le dire. Il faut bien travailler le produit. Évidemment ça a beaucoup plus d'impact en l'appliquant humidifié. Ça marque beaucoup plus les pores de la peau je trouve, l'appliquer une fois humide. En même temps il y a un petit effet glass skin, une fois qu'on le travaille un peu c'est pas si mal. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les deux côtés? Là vous voyez je l'ai appliqué sec, là je l'ai appliqué humide. Il y a un petit peu plus d'impact en l'appliquant humidifié qu'en l'appliquant sec. Après je trouve que ça vient peut-être un petit peu plus marquer les pores de la peau si c'est appliqué humidifié. Je trouve que le côté appliqué sec est plus naturel et marque moins les pores de la peau. Et au niveau de l'impact je pense que vous voyez en caméra, ça reste déjà bien lumineux. Pour moi c'est un oui, je le trouve impactant, je trouve qu'il y a un petit effet glass skin, mais je pense que je l'appliquerai plutôt sec que humidifié. Pour ma peau mature ça me paraît plus judicieux. Je vais maintenant appliquer un des nouveaux blushs de chez Armani, je l'ai en teinte 11 In Love, je l'avais acheté sur Vinted. Il était d'un aspect tout à fait neuf, je l'ai payé 29 € au lieu de 52. Je suis plutôt contente, d'autant plus que c'est exactement la teinte que je voulais. Je trouve
l'application de ce blush très facile. La poudre est très soyeuse, elle se fond vraiment bien aux autres matières, elle se fond bien à la carnation. Là j'ai un petit peu beaucoup de matière sur ma peau, donc on se rend un peu moins compte, mais quand même en l'appliquant, je sens vraiment un petit effet soyeux et lissant sur la joue. La teinte 11 je trouve est assez parfaite, c'est un pêche mais très léger. Je pense que ça va aller quasiment à tous les make-up. Je trouve vraiment ce blush très soyeux et très aérien. Je vais appliquer maintenant le mascara, le Elastic de chez Fenty Beauty. Au niveau de ses promesses, ce qu'ils en disent, donc c'est qu'il enrobe, recourbe et rehausse les cils. Il est ultra noir, fait courbure et volume. Ultra noir, oui, enfin oui, il est bien noir. Après voilà, comme j'ai envie de vous dire, comme les trois quarts des mascaras. Courbure, oui, je trouve qu'il a bien courbé mes cils, effectivement. Par contre, volume, je suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, il est plus sur une thématique de longueur que de volume. Néanmoins, je trouve qu'il m'a quand même fait de très jolis cils. J'ai entendu dans plusieurs vidéos que ce mascara avait tendance à transférer. Donc je vous mettrai un commentaire ici au montage pour vous dire quelle a été sa tenue dans la journée et s'il a transféré. Moi je redoute un peu ça parce qu'ils ont beaucoup tendance à transférer chez moi, surtout en bas, donc je vous mettrai ça au montage. Et puis on va finir sur les lèvres par l'application de l'huile à lèvres de chez Rare Beauty. Vous avez peut-être vu dans mon dernier haul que j'ai craqué pour une deuxième teinte, j'ai craqué pour la teinte Joy. J'avais déjà la teinte Honesty que j'avais beaucoup aimé à l'application. J'ai donc eu envie de tester une autre teinte. Teinte Joy c'est plutôt un pêche un peu corail. Ça va pas forcément aller trop avec le make-up des yeux. Je vais l'appliquer pour vous en vidéo comme ça vous donnera une petite idée de la couleur. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la teinte Joy. Franchement je trouve qu'avec le make-up des yeux c'est horrible, ça va pas du tout. Moins peut-être en caméra qu'en réel, mais en réel je peux vous dire que vraiment ça va pas, c'est pas les bonnes couleurs qui vont ensemble. Mais néanmoins je trouve la teinte Joy très jolie. Si on fait abstraction du maquillage des yeux, c'est un beau corail printanier. Je vous laisse voir le rendu sur mes lèvres. Je vais le retirer pour mettre quelque chose de plus neutre et qui ira mieux avec la couleur de mes yeux. Voilà, je l'ai remplacé par le rouge Artist Velvet Nude de Make Up Forever que j'ai en teinte 105. C'est un marronné un peu plus nude. J'en peux plus du bruit et j'en suis vraiment désolée pour vous. Je vous montre le résultat final de près en musique et on fera une brève conclusion sur les produits testés. Fond de teint futuriste Hydra Rescue de Estée Lauder. C'est un sans faute pour ma peau mature, sèche et déshydratée. J'ai eu aucun mal à l'appliquer, j'ai aucun effet de matière. Je trouve le résultat très naturel. Franchement, merci à celle de vous qui me l'a conseillé. Très certainement un fond de teint que je vais adopter. Le Sculpt Ted Contour de chez Tarte, je l'ai trouvé parfait aussi. Il s'estompe très bien. La couleur est parfaite, très légèrement satinée. Je trouve que c'est une teinte qui fait aussi bien contour que bronzer. La formule est légère mais tout de même impactante. Vous n'avez pas de risque de faire des patchs ni des taches avec ce produit. Pour moi c'est un parfait équivalent du contour brand de Charlotte Tilbury, néanmoins ils sont à peu près au même prix, donc finalement lequel des deux choisir, je les trouve tout à fait équivalents. Les blushs liquides de chez Beauty Bay, je les trouve également parfaits. Ils sont bien pigmentés mais s'estompent très bien. Je n'ai eu aucun mal à les travailler sur mes joues, ils se sont bien fondus au reste des matières, se sont bien fondus à ma carnation. Je trouve très intéressant d'avoir le lot de 4 blushs parce qu'en plus on peut faire des mélanges au niveau des teintes, c'est plutôt sympa. Ça c'est un grand oui tant au niveau du packaging, de la formulation que du prix. Les deux anti-cernes que j'ai testés aujourd'hui, le Bear With Me à gauche et le Pat McGrath à droite, je ne les ai pas poudrés. Ils n'ont pas trop filé dans mes petits plis, on va dire raisonnablement. Je sais pas si c'est un hasard ou quoi, mais je trouve qu'ils se sont comportés exactement de la même manière tous les deux. Je vois pas de différence entre le côté gauche et le côté droit. Le Bear With Me serait-ce un dupe du Pat McGrath? Bah écoutez, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Ce sont deux anti-cernes légers, faciles à estomper, avec une couvrance je dirais moyenne. À retester, mais je trouve qu'ils ont très bien fait le job. Je n'ai rien à leur reprocher. Le bronzer de chez Pat McGrath que j'ai appliqué en teinte 02 Nude Honey, j'ai trouvé la couleur assez chaude. Je l'ai appliqué sur des matières crème, pas trouvé qu'il se fondait extrêmement bien, plus que ça aux autres matières ni à ma peau, mais néanmoins il a fait le job. Il sera à retester tout seul, sans matière crème en dessous. Le Luminous Silk Glow Blush de chez Armani, je pense que ça va être un petit coup de cœur blush. Je ne pense pas néanmoins que je rachèterai d'autres teintes car je trouve celle-ci assez universelle et il est quand même assez onéreux. Néanmoins j'ai trouvé qu'il était très soyeux. Il se fondait très bien au reste des matières et à ma peau. Je trouve la teinte numéro 11 In Love assez parfaite. Je pense qu'elle ira à peu près avec tout type de make-up. Les highlighters de Beauty Bay, sans surprise, je les trouve très bien. J'ai appliqué l'highlighter Haze ici
sec et ici humidifié. Je préfère le côté sec, il est assez impactant et ne met pas trop l'emphase sur les pores de la peau. Le côté humidifié pour ma peau mature, je trouve qu'il met un petit peu trop l'emphase sur les pores de la peau. Pour 14 €, c'est un excellent trio d'highlighter. Le contour des yeux de R.E.M. Beauty, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'appliquer avant le make-up. Je trouve qu'il a un petit côté réconfortant, hydratant et lissant pour le regard. La palette de fard à paupières pour les yeux de R.E.M. Beauty. J'ai trouvé les fards de cette palette très soyeux, très facile à appliquer. Je trouve que c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix et je vous invite, si elle vous intéresse, à aller vous pencher sur le cas de ces petites palettes de fard à paupières. Le mascara de chez Fenty Beauty, je trouve qu'il me fait de très jolis cils. Pour moi, il apporte plus longueur que volume. Et pour finir, l'huile à lèvres de chez Rare Beauty que j'ai testé en teinte Joy. Je trouve que c'est un très joli corail qui sera parfait pour le printemps. Après voilà, c'est une teinte très corail qui ira pas avec tous les make-up. Là je l'ai remplacé par un rouge à lèvres plus nude parce que je trouvais que ça n'allait pas avec le make-up de mes yeux. Néanmoins, j'aime toujours autant ces huiles teintées de chez Rare Beauty. Voilà ce qui vient conclure cette vidéo. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up. Je m'excuse sincèrement pour les bruits de fond que vous avez pu avoir pendant cette vidéo. Ça a été un petit peu compliqué de filmer aujourd'hui. J'espère très sincèrement néanmoins que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Bien sûr, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des futurs tests, crash tests, aventures make-up. J'ai très hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo, en espérant bien sûr qu'il y ait moins de bruit de travaux en bruit de fond. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me soutient, ça me fait très plaisir et j'aime beaucoup vous lire. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, à très vite, bye.